Daniel prend l'avion pour Los Angeles. J'ai cru que t'étais hypnotisé. Le voyage est vraiment un peu long. Elle s'endort. Mais elle n'aurait pas dû, Thomas. Oh non, 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 non. Car elle va le regretter. C'est vrai, dans les avions, c'est vrai, tu voyages, tu sais pas avec qui tu es. Tu sais pas qui est devant toi, tu sais pas qui est derrière toi, Thomas. Toi qui adore prendre l'avion. Ah oui. Toi qui prends l'avion demain. Ouais. Et pour toi, cette histoire. Ah génial. Je suis déjà tellement serein. Et surtout, tu ne connais pas l'intention des gens qu'il y a à côté de toi. Peut-être qu'ils viennent pour détourner l'avion. Peut-être qu'ils veulent exploser parce qu'ils vont pas bien dans la vie. Peut-être que même c'est le gars qui conduit, on lui a dit tu seras plus jamais pilote de l'avion, alors il balance l'avion et il meurt. C'est arrivé. Ah ouais? Oui. Mais là, c'est pas cette histoire. Cette histoire, elle est bien pire. La dame, après le drame, dit « C'est tellement intrusif que je veux que la personne qui a fait ça se manifeste immédiatement. » Ok. Car quand elle s'est réveillée, elle s'est rendue compte que quelqu'un en avait profité pour lui faire une tresse. Alors je pensais pas à ça. J'ai vu un TikTok de gens qui pètent un câble dans un avion parce que quelqu'un a pété. Ah et oui. Ils pètent un plomb. Et vraiment ça hurle. Il y a eu une bataille. Je l'ai déjà fait dans Bad News. Et non, cette fois c'était la tresse non consentie, Thomas. En même temps c'est fou de faire une tresse à quelqu'un que tu connais pas. T'imagines, je m'emmerde. Après c'est peut-être une petite gamine, je sais pas. Et alors, elle le dit pas, elle dit crime sexuel ou raciste. Personne ne sait, aucune enquête n'est en cours. Mais elle dit, mais quand même, hein, j'entendais derrière que ça faisait un peu de bruit, que ça faisait... Et j'ai même entendu à un moment un... Donc ça veut dire que la personne a profité qu'elle dormait, lui a fait une tresse, et après elle a fait une photo. Mais parce qu'elle était fière de sa tresse. Bah, je l'ai réussi, elle est régulière. Bah oui, bah petite oui. photo, je vais l'envoyer à ma famille. Donc si vous savez qui a fait cette tresse, manifestez-vous. Manifestez-vous. Racine carrée, grève de cheveux 100% français. 100% français. Chez Racine Carrée, nous nous occupons de vos greffons avec la plus grande attention. Greffe de cheveux. Chaque cheveu est préparé avec soin et implanté avec précision pour garantir un résultat naturel et harmonieux. Racine Carrée. Notre équipe met un point d'honneur à accompagner chaque étape de votre greffe avec douceur et bienveillance, afin que vous viviez cette expérience dans la confiance et la sérénité. Parce que pour nous, chaque greffon compte et chaque chevelure mérite toute notre exigence. Racine carrée, greffe de cheveux 100% français. 100% français. 100% français. Merci beaucoup Ariel qui a des tresses, une sous chaque testicule. Chez l'image. Donc Thomas, tu rappelles que tu n'es pas Ariel. Hein. Non, je ne suis pas Ariel. Et ça sert à rien d'aller te dire sous ton film que déjà tes intros de Bad News elles sont pas bien et donc du coup il va pas regarder ton film. Bah écoute, non, a priori, mais je ne suis pas Ariel en effet. Donc, mais a priori, il regarde pas Bad News non plus vu que ça a l'air de lui casser les couilles, je sais pas. Mais en effet, j'ai eu ce retour-là. J'aime beaucoup. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, badounettes, c'est Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Alors, abonnez-vous! Oui, c'est hyper important. Voilà. Et envoyez vos bad news à mabadnews@gmail.com. Aujourd'hui dans l'émission, c'est le retour de Thomas Combray, le retour du roi. Bam, bam, bam. Vivian est revenu, il a envoyé plein de bad news. Tu sais, il avait disparu aussi. Donc voilà, peut-être qu'à un moment, je sais plus, peut-être qu'à un moment, il y aura du Vivian. On commence tout de suite avant de parler un petit peu d'où t'en es avec le film, parce que ça y est, là, vraiment, là, on y est. Ah, on y est là, ouais. On regarde quand même quelques vidéos d'internet. Et la première vidéo que j'ai choisie, j'ai décidé de la mettre avec toi parce que cette vidéo, ça n'a rien de nouveau. Les gens qui mettent un bonbon dans du coca et que ça explose, c'est pas nouveau. Ouais, on en a vu des vertes et des pas mûres. Mais je trouve que là, tout est dans le montage. You know, I found out the hard way the last time that I tried this. Oh, not again! And I haven't seen this done with any other sodas before, and I just don't think it's going to be as crazy. Avec les résonances, c'est le pire. La résonance c'est exceptionnel. En plus c'est tellement long.
Alors, sache que c'est une trend sur TikTok qui s'appelle les subtil foreshadowing ou subtitle foreshadowing, je sais plus exactement, mais subtitle c'est bizarre parce que c'est des sous-titres, mais c'est un subtil foreshadowing. En gros, c'est on te montre ce qui va se passer, mais tu veux savoir comment ça s'est passé. D'accord. C'est beaucoup des gens qui se pètent la gueule. C'est une trend très marrante. Ok, mais là vraiment je trouve que c'est génial. Puis la résonance, en fait, faut mettre de la résonance, je pense, pour que ça marche. Là, on parlait de gaz. Je ne comprends rien à cette vidéo, mais j'ai décidé de la diffuser dans Bad News. Peut-être que tu pourras m'éclairer. In the right proportions, the outer edges combust. That greatly accelerates the fire, turning the person into a flamethrower as long as the gas continues to expel. Temperatures over 1500 degrees Kelvin and speeds over 16 feet per second are seen. The burnt fart also produces CO2. On est d'accord que c'est quelqu'un qui étudie la puissance des pets. Ouais, c'est ça, avec telle la chaleur ou mais le truc, enfin, que ça parte droit comme ça malgré un pantalon, j'y crois zéro. Malgré un pantalon. Mais je pense qu'il montre pas les trucs qui partent vers le haut. C'est le truc qu'il filme et qu'il voit, tu sais, c'est par rapport à la chaleur ou quoi. En vrai, je vais peut-être vous matrixer, mais quand tu sens un paix, ça veut dire qu'il y a des particules de merde dans ton nez. Sinon, tu ne sentirais pas le paix. Oh non, je pense pas. Enfin, c'est qu'il y a l'odeur se dégage. Dans l'odeur, il y a la particule de merde. T'imagines, on tomberait tout le temps malade à cause des Escherichia coli et compagnie. C'est comme t'ouvres, je sais pas moi, un objet qui sent. C'est pas parce qu'il sent que l'odeur peut être fixée sur le dit objet. Ouais. Mais juste c'est que ça va loin. Ouais. Je suis bien content de pas avoir particules de merde dans mon nez, tu vois. Non, mais t'imagines, tu sais, les chiens qui mettent leur tête dehors quand il y a les voitures en voiture là, c'est parce que ça pue trop les humains. Bah ça veut pas dire qu'ils se prennent l'humain dans la gueule. Ah, je sais pas. Alors, Thomas Combray. Oui. Réalisateur. Tu pris pour Augustin Trapenard. Ouais, ou alors sur Légende. Donc quand tu tues des gens, tu ressens quelque chose? Ça te fait plaisir de capturer l'âme des gens sur une pellicule? Non, alors ça y est, le film. Ça y est, le film est sorti, ouais. Combien de temps? 1 an et demi? 1 an pile à peu près, allez, 1 an et 1 mois après qu'il soit terminé. Mais que en France, hein. Que en France, je suis désolé, je reçois des messages, mais t'en as reçu aussi? Quand le film est sorti, j'ai mis un message sur mon YouTube et j'ai dit allez voir le film de Thomas, il est sorti. Tous les commentaires en dessous, il y en a 2 c'est trop bien et les autres c'est pas en Belgique, pas en Suisse. J'ai tous les noms des pays où il est pas. Bah ouais, mais j'ai pas les droits de diffusion dans ces pays-là, donc pour l'instant c'est que la France. J'aimerais bien négocier plutôt de réouvrir à la francophonie, au moins Belgique-Suisse. Canada, bon c'est un autre continent, mais Belgique-Suisse si jamais il y a moyen de récupérer les droits plus tôt. Parce que c'était le deal en fait, comme c'était un projet web, on lui a dit, gars, à 4 ans, nous on l'a fait pour internet, il y a des gens qui attendent, machin, les gens du crowdfunding et tout. Il a dit ok, si avec Cannes et quelques mois après, on saura si on pourra le mettre en France ou pas. Mettons une date et à cette date-là, si jamais il n'y a rien eu, boum, vous le mettez sur internet quoi. Parce que t'attends un peu pour voir si tu peux vendre dans d'autres pays. Ouais, c'est ça. Ils avaient dans les pays hispanophones notamment, ils avaient pas mal de plans. Et là, ils veulent continuer de voir s'il n'y a pas des plateformes, des trucs pour le vendre, quoi. Pour déjà se rembourser leur achat, et voilà, quoi. Ok. Mais du coup, ça y est, c'est sorti. Ça y est, les retours, à part les gens qui croient que t'es Ariel, sinon ça va. Les retours, franchement, sont à 95% très très bons. Les gens ont l'air de vraiment se régaler. Mais il y a toujours sur certains sites, genre Sens Critique, Letterboxd, machin, des trucs où les gens ils tapent là où ça fait mal, là où je sais que mon film a des faiblesses et ça me fait trop mal. Mais je prends ça positivement en me disant, ok, j'ai fait ce film-là aussi pour me casser la gueule sur un film avant de le faire pour de vrai avec un vrai budget. Je voulais tester le format long métrage, voir quelles étaient les limites de travail. Je vois qu'il y a plein d'endroits où j'ai pas assez travaillé. Et donc du coup, tout ça, ce qui est bien, c'est que le prochain film, je sais que je vais faire hyper gaffe à plein de choses, notamment au niveau des dialogues, de certains trucs, de bien reprendre pour pas faire les mêmes erreurs et compagnie. À ton avis, quel est le truc dont t'es le plus content et le truc qui, à ton avis, c'est là où t'as pas fait ce qu'il fallait, quoi. Le plus content, c'est niveau générosité. Et d'être allé au bout des choses. Ça, je suis assez content d'avoir assumé. Là où je suis déçu, c'est niveau dialogue. En fait, je me suis trop pris... J'ai beaucoup été embauché pour être dialoguiste sur des trucs au début où je suis arrivé à Paris. Du coup, je me suis dit, je suis trop fort en dialogue et tout. Et non. En fait, tu te rends compte que sur du court-métrage, c'est rapide, donc tu peux faire du bon mot, machin. Sur un truc d'1 heure et demie, où il y a des scènes qui doivent raconter des choses, qui doivent poser des gros, c'est très dur à faire d'être bon en dialogue tout le temps, et je vois que j'ai trop pris le truc à la légère, et je vois bien aujourd'hui que c'était pas suffisant en termes de travail, et que j'aurais dû plus bosser pour et reprendre plus mes séquences, et me dire, qu'est-ce que cette séquence elle raconte, quels sont les enjeux, là le chemin que je fais en dialogue il est pas hyper intéressant, peut-être je peux trouver beaucoup mieux et plus efficace, ou plus fort en tout cas. En gros, tu veux dire que t'as pêché par l'habitude du sketch et que t'étais plus par séquence
que par un long film. Exactement. Ok, En fait, je pense que j'ai trop pris des trucs pour acquis et je me suis beaucoup dit, ok, ça, je sens que c'est plus faible, on verra. Que nenni, on ne verra pas. Et là, mon prochain film, on ne verra pas. Si jamais un truc qui est plus faible, c'est ok, la scène a un problème, il y a quelque chose, il faut que je change et compagnie, quoi. Mais en tout cas, je suis content parce que il y a des trucs qui me font mal, mais je le prends comme étant une leçon. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai pris pour apprendre. C'est des choses que peut-être j'aurais pas eu et des erreurs que j'aurais fait sur le prochain et que j'ai pas envie de les faire sur le prochain. De toute façon, enfin, je pense que t'apprends à chaque étape, à chaque truc, machin de ça. Et du coup, l'avenir, donc tu m'as déjà dit, t'as déjà écrit un autre film, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai écrit un autre film que j'ai signé avec une boîte de production et donc là, pour l'instant, on est en train de financer l'écriture et on continue l'écriture et quand on estimera que le scénario est assez bon, on commencera la recherche de financement, et là, les chaînes de télé. Tu voudrais passer vraiment dans un truc plus classique de cinéma? Là, ouais, c'est circuit classique. Ouais, là, c'est chaîne de télé, machin. Bah après, s'il n'y a pas de chaîne de télé, mais qu'on trouve l'argent autrement, ce sera un film indépendant. Enfin, mais oui, en gros, le but, c'est de le faire au cinéma de manière classique. Et il y aura toujours autant de comédiens? Je sais plus, on m'a dit, qu'est-ce que tu donnerais? Bah, c'est le truc de Combini. Il m'a dit, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Je disais, mettez moins de comédiens. C'est vraiment une idée. Bah, en vrai, c'est moins de comédiens. Premier film, un mec dans un cercueil, tu vois. C'est un carré noir. Allez, on va filmer ce bonhomme là, il est au téléphone et c'est très bien. Et l'autre, on l'enregistrera plus tard. Ouais, c'est ça. Mais oui, il y a trop de comédiens, mais à la fois, c'est trop bien parce que du coup, il y a tellement trop dans plein de trucs ou pas assez qu'au moins il y a ce qu'il faut pour tester le format et voir et puis en vrai ça te où ça marche et où ça parce marche que s'il y a un truc qui a vraiment une grosse différence entre toi et moi, c'est que toi t'es quelqu'un de bande. Toi tu aimes faire partie d'une bande et voilà, et moi c'est un truc qui me terrorise. Mais tu vas plus galérer à faire un film avec pas beaucoup de gens. C'est pour ça que je fais pas de film, c'est pour ça que je fais pas de film et que j'écris des dessins animés, tu vois. Moi je vois personne, mais du coup ça te ressemble. Ce film te ressemble. Ça m'a fait marrer par rapport à ton film, par rapport à moi dans ton film. J'ai eu un commentaire où il y a quelqu'un qui m'a dit meilleur comédien. Il y a quelqu'un qui m'a dit pourquoi tu surjoues tout le temps. Voilà. Donc non, mais vraiment, j'ai fait. Bah écoutez, parlez entre vous. Moi j'ai tout eu. J'ai eu quelqu'un qui a dit tout le monde joue horriblement mal. Seule Brigitte Lecordier est juste. J'ai eu d'autres trucs où ils disent pourquoi vous avez pris Brigitte Lecordier, elle est à chier. J'ai eu pareil avec toi, j'ai eu pareil avec Thomas Dozer, des gens qui disent Thomas Dozer meilleur personnage, des gens qui disent ouais il joue vraiment comme une quiche machin. Donc en fait, mais c'est ça que je trouve intéressant avec le Cinoche et avec les œuvres en général, c'est que de toute façon, t'as des gens qui vont haïr et des gens qui vont aimer. Et c'est là où au moins tu vois que t'as fait des choix. Parce que bah, ça divise au moins, et là je suis content d'avoir fait des choix et compagnie. Mais moi, en vrai, pour les gens, je suis vraiment satisfait que le film soit gratos sur YouTube parce que c'était le but de départ. Pour ma carrière, c'est un peu moins bien, mais au final, moi, je préfère que les gens voient le film gratuitement. Et du coup, bah, il se trouve sur YouTube, et moi, je trouve ça très bien. Au moins, il est à sa place et je suis très content. Et t'as fait une petite vidéo juste avant la sortie de ton film? Oui, tournée, montée, montrée à plein de gens et j'ai dit, je ne sais pas si je la sors, ils m'ont dit, c'est sans doute une de tes meilleures vidéos en termes de hors sketch, court-métrage et tout, il faut que tu la sortes. Donc j'ai fait, allez, je prends mon courage de main, je la mets. Parce qu'elle est glauque, elle parle de la mort, elle parle de plein de trucs un peu perso, et je l'ai écrite de manière un peu, je sais pas comment on peut dire, mais c'est pas un story time, il y a un peu plus de narration et tout, et j'ai beaucoup hésité, je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu glauque? C'est très touchant, moi je trouve que c'est une super vidéo, je pense que comme eux, je t'aurais dit de la sortir et que tu as bien fait, mais c'est vrai que c'est surprenant parce que t'es plus secret que ça dans la vie quand même, normalement, et du coup, c'est surprenant, voilà. Mais j'invite les gens à aller le découvrir parce que c'est... comment le fromage a eu ma peau. Oui, alors par contre le titre je me rappelle pas, mais voilà. Mais sur la vignette c'est marqué fromage tout cinéma. C'est un jeu de mots fromage tout cinéma. Mais j'ai écrit une vidéo il y a longtemps, j'ai perdu quelqu'un, tu le sais, il y a pas longtemps, il y a quelques temps, et j'ai écrit une vidéo là-dessus, je n'ose pas la faire parce qu'il y a un truc de c'est trop, mais je sens que j'ai besoin. Regarde mes poils, moi je sais. Et tu vois, quand t'en as parlé et sortir une vidéo, voilà, mes poils sont dressés, je comprends. Mais en fait, c'est dur. Hein. Mais parce que je sens que ça me hante, que c'est toujours là, que cette perte, elle est trop importante dans ma vie et que à chaque fois que j'en parle, je suis obligé de faire des blagues. Et je sais pas pourquoi, je sens que j'ai besoin de l'évacuer. Et ma seule manière d'évacuer, moi, c'est de mettre sur Internet. Mais en même temps, j'ai pas envie d'être impudique avec les gens. D'ailleurs, je le dis dans la vidéo, je suis désolé si j'ai été trop impudique, parce qu'il y a des gens que ça peut gêner, peut-être qu'on raconte notre life comme ça. Mais voilà, mais du coup, je l'ai pas fait parce que ça me... tu sais, je sais pas, moi je suis vraiment très loin de cette personne, mais j'y pense aussi très souvent, et c'est quelque chose de... Ouais, ça revient. C'est pas normal. Non. Et je sais que j'ai besoin de parler de ce truc-là. C'est peut-être pour ça que je fais un film sur le deuil aussi. Au départ, c'était un film très sur la fraternité. Je me rends compte que c'est plus un film qui parle du deuil, parce qu'en fait, finalement, ça me parle peut-être plus, où j'arrive plus facilement à mettre de la narration là-dessus. En général, de toute façon, quand on écrit des choses, c'est pour les régler. Donc. C'est ça, ouais. Et là, il y a ce truc-là, un peu, je sens que ça me ferait du bien, mais il y a le truc de j'ose pas, parce que pour l'instant, je suis pas prêt, peut-être. Et
ouais, à quel point c'est impudique de faire ça ou quoi, mais... je sais pas, mais en tout cas, j'ai du mal à relancer l'émission maintenant. Non, mais t'inquiète, bah, si tu veux, je peux basculer sur de l'autre promo. En gros, si vous aimez Mourir entre mourir, il y a Benoît Nieto, donc qui a sa chaîne YouTube qui s'appelle Ben's Craft, qui poste tous les dimanches à 10h un épisode, donc il y a une quinzaine d'épisodes, et c'est sur les VFX de Mourir entre mourir. Il explique tout comment il a fait, il explique tous les VFX, même les choses qui ne se voient pas. Genre, le premier épisode, c'est que des choses où les gens ne soupçonnent pas qu'il y a des effets spéciaux, enfin des effets visuels à cet endroit-là. Et ces vidéos sont vraiment cool, donc je vous invite à aller les voir. Et aussi, Anaïs Cavé, qui a coécrit le film et qui joue le second rôle, s'est lancée sur Twitch et elle fait des lives. Donc si vous aimez les Sims, Minecraft, les loisirs créatifs et compagnie, allez-y. Bah, parce que ça fait de la laine. Elle fait de la laine. Elle fait du crochet et puis même elle va tester plein de trucs, faire des bracelets, plein de loisirs. Elle adore les loisirs créatifs. Donc et tu as un podcast. Et donc Expert Micro-ondes, voilà, on en est au 6e, 7e épisode. C'est toutes les 2 semaines. Et tu fais des interviews aussi sur ta chaîne YouTube. Dernièrement, ouais, j'aimerais bien en faire plus, mais voilà, en gros, je joue une sorte de flic qui a kidnappé une personnalité pour l'interviewer de force, en gros. Et c'est tout en impro. Les dialogues ne sont pas écrits. Les gens ils me disent « Ah, fou, comme c'est bien écrit et tout. » C'est vraiment, on m'a rien préparé. Et j'aime beaucoup, j'aime bien faire ça. Donc, voilà. Ok. Merci Thomas. Je vais mettre les liens en dessous. Et puis voilà. En bref. Tu veux que je le... Eh ben, on peut refaire la petite phrase si tu veux. Alors Rémi, il enlève ses écouteurs. Voilà. Et maintenant, c'est en bref de... Vivian! En bref. Darren McConaughey, 30 ans, étudiant en journalisme à l'université d'Édimbourg, se réveille au milieu de la nuit avec une très forte douleur au niveau de l'oreille gauche. Cette même douleur qu'il a eue déjà auparavant, mais cette fois décuplée. Il était déjà allé voir un ORL. L'ORL avait fait... il y a 10 ans. Du coup, là, il se dit, mais pourquoi j'ai mal à l'oreille comme ça, putain. Pendant 10 piges. Plus longtemps encore. Mais il y a 10 ans, il était déjà allé voir, et l'ORL a fait... Et là, vraiment... tous les 10 ans, il faut y aller quand même un peu plus, quoi. Et là, justement, il creuse, et il sent quelque chose bouger à l'intérieur de son conduit auditif. Oh, putain. Il fait comme ça, et là, il voit quelque chose qui sort de son oreille, ça tombe de son oreille, c'est rose, c'est un bout de cerveau. Non, c'est un Lego rose. Je n'avais pas joué au Lego depuis que j'avais 5 ans. Ah, c'est trop marrant. Mon dernier souvenir remonte aux alentours des années 2000. J'ai inséré cette pièce dans mon oreille, elle y est depuis près de 20 ans. Ah, tu m'étonnes que t'avais mal, mon frère. La pièce de Lego. Il s'en souvient de l'événement de... Ouais, je l'avais mis. Sinon, comment le Lego arrive là? C'est trop marrant parce que ma sœur, quand elle était petite, elle s'était mise dans le nez une gomme, mais tu sais, les gommes genre patin, tu sais, pour éviter de rayer le... Ouais, mais tu sais, c'est les trucs qui sont sous les objets, tu sais, incarcérés dans... oui, ok, d'accord. Oui, les patins, oui, d'accord, ok. Ouais, patins qui empêchent de rayer les meubles ou quoi, d'un objet, ou bref. Je crois que c'était ça, elle se l'était foutue dans le nez loin, et en fait, ma mère, à un moment, elle disait, putain, mais elle pue de la gueule, elle était petite, hein. Elle disait, mais elle pue de la gueule, qu'est-ce qu'elle pue de la gueule, c'est quoi le problème? Et en fait, un jour, elle va chez le médecin, elle dit, je comprends pas, elle pue de la gueule, c'est un truc de fou. Et en fait, il a sorti de son nez tout au fond, il y avait ce truc qui était en train de pourrir, quoi. Elle s'était enfilée ce truc-là dans le pif, je sais pas comment. Ça veut dire que c'était la décomposition de ce truc qu'elle sortait par la bouche de ta sœur? Bah ouais, parce que tout est relié, et du coup, bah, elle puait, je suis désolé, j'espère que tu m'en veux pas de raconter ça, mais pas de problème. Mais moi, je trouve ça, c'est du même niveau que moi qui vois pas, je me prends des murs, je me pète la gueule, et à un moment, le médecin dit, vous ne pensez pas qu'il a besoin de lunettes? Et les parents qui font, peut-être, ça aurait un lien. Tu tombais vraiment beaucoup? Ouais, j'ai tout l'arrière de la tête est cicatrisé, enfin, j'ai un rond plus plusieurs traits, parce qu'il faisait que de me recoudre, je me cassais la gueule de partout. En bref, de Freaky Woody, un perroquet qui s'était enfui de chez lui a été retrouvé sur le toit d'en face par les propriétaires. Incapables de descendre le perroquet par eux-mêmes, ils ont dit on va appeler les pompiers. Donc on est en Angleterre. Ouais. Les pompiers arrivent, montent sur le toit, arrivent devant le perroquet et le perroquet leur fait « Fuck off !» C'était sûr qu'il allait les insulter. Le mot préféré de ce perroquet. Mais on vient t'aider, Coco. Fuck off! Oui. Va te faire enculer. Voilà, c'est le moment de la coupure pub. C'est trop. Un tropico, Coco? Va te faire enculer. Va te faire enculer. J'adore. J'ai un peu honte. C'est le moment du point rencontre. La petite mort arrive en figurine collectible grâce à Turbo Kids et c'est déjà en prévente sur le site de Turbo Kids. Ça arrivera en octobre chez vous. Si vous voulez que je gagne un peu plus d'argent en achetant une de mes BD, allez sur Comic Zone. Je touche plus de pourcentage avec le lien d'affiliation en dessous. L'algo YouTube, c'est de la grosse merde. J'ai voulu proposer d'autres choses sur cette chaîne. Vous avez été 1000 à vous désabonner. J'ai vu ça et je me disais, quelle mauvaise idée. Sur une chaîne qui s'appelle Bad News de mettre quelque chose qui s'appelle pas Bad News.
un nouveau podcast, des lives tous les matins, 1000 abonnements en moins en 3 semaines, 5000 vues en moins sur Bad News. Ok, j'ai créé une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Davy Mourier. À la rentrée, vous allez avoir des Culture Z au Japon avec la collection de Tev. Vous allez avoir les nouveaux épisodes d'Histoire en rire, ça sera là-bas. Je vais lancer un nouveau concept avec des anciens de No Life, ça sera là-bas. Allez vous abonner. Tous les shorts de Bad News que vous voulez pas voir, ça sera là-bas. Bref, ça déménage. Allez sur Davy Mourier, abonnez-vous. Et le mardi à 17h45, c'est Bad News. Allez, on passe au porn de la semaine. Thomas, un petit jeu. Je te donne le résumé du film, à toi de me dire de quoi c'est tiré, puisque c'est une parodie d'un truc qui existe. Moi, je t'ai vu dans un porno il y a pas longtemps, j'ai maté un porno entier, assis normalement, pour regarder, et c'était très particulier, parce que malgré ce qui se passe derrière, on te regarde vraiment toi, quoi. Et j'ai trouvé ça très très fort, la performance. Merci. Surtout que c'est tout à l'impro, parce que je savais pas le temps que ça allait durer. Bah ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. C'était le Poisson d'avril, qui est finalement peut-être pas tant un Poisson d'avril que ça, si vous fouillez. Bah oui, oui. Le film date de 1979, Thomas. Ok. La princesse, que la reine poursuit parce qu'elle est plus sexy qu'elle, selon son miroir magique coquin. Après avoir envoyé le chasseur la tuer, Blanche-Neige se retrouve... Oh merde. Bon bah allez. Bon. Blanche-Neige. Ce serait dans Blanche-Neige, peut-être. Blanche-Neige se retrouve dans la cabane des 7 nains qui, habitués à avoir les plaisirs du sexe avec un seul des nains, qui est gay, se livrent sur la brune, chacun son tour, en livre sur la brune. en provoquant la jalousie du nain rejeté. Bah il devrait en avoir rien à foutre. Bah non, parce qu'il se fait plus baiser par les autres nains. C'est ça le scénario du film. Il se fait délaisser, en effet. Le vrai nom, c'est Historias que nosa babas nao contavam. Les histoires que nos nounous ne nous ont pas racontées. Oui, je comprends pourquoi, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Ça a du sens. La véritable histoire de Blanche-Neige, où Blanche-Neige et les 7 nains vicieux. Il y a eu plusieurs titres dans ce Oui, film. parce qu'il y avait Blanche-Fesse et les 7 mains. Oui, c'est ça. Donc on regarde un screenshot de ce film. Bien sûr. Et putain, le budge. Ah mais non, ça c'est le vrai Blanche-Neige qui est sorti de Disney, pardon. Ah, on est d'accord. Ah, excusez-moi. Et ça, j'ai pas pigé pourquoi ils ont pas pris des vrais acteurs nains. Parce qu'ils avaient peur de se faire insulter. Ouais, non, mais s'il te plaît, là, ils font des trucs des Mais, en 3D. et du coup, ils ont dit, finalement, bah, ils ont fait des nains en 3D. Mais tous les acteurs nains, dont Peter Dinklage, qui est très Dinklage a engagé. dit, nous, on a besoin de taf. Bah oui. Vraiment, vous nous prenez pour qui? Et du coup, personne n'est allé voir le film. Personne, tu vois. Oui. Ce film, qui date de 79, était déjà en avance et personne n'a gueulé parce que Blanche-Neige était noire. Ah ouais. Et ouais. Et il y en a un qui a un faux crâne juste à côté d'elle, on dirait. Oui, exactement. C'est un porno brésilien. Dans le film de Disney, c'est Rachel Zegler qui avait été découverte dans West Side Story qui jouait dedans. Et elle, c'est une comédienne. Mais je vais en parler après. Je vais d'abord vous montrer des trucs, mais vous allez voir, c'est assez fou. Voici la fiche du film, qui est très belle, je trouve, pour une Oui, affiche. c'est vrai. Et Bah, maintenant, surtout pour une affiche de porno, quoi. ouais. Et maintenant, on va regarder un extrait, Thomas. Eu agora vou dormir. Allez hop, friendzone. Lui, c'est le gay qui est pas content. D'accord, ok. Calma, amor. Estão vendo? Ela nem chegou, você está dando ordem. Danado, não me irrite. Là, c'est la méchante reine. Eh, il y a de la prod, hein. Ouais. Oh, Pachirraia, paciente. Eu estava ocupado, tá bom? J'adore la voix du miroir. Ça me fait penser de ouf au film que je regardais quand j'étais petit, dans la patine, genre Jack le chasseur de géants. Ah ouais, ouais, ouais. C'est l'époque, je pense. Ça, c'est la fin du film. Il vient chercher Blanche-Neige. Blanche-Neige veut pas, elle est mieux avec les nains. Il la baisse bien. Et, retournement de situation. Putain, ils ont des lapins et tout, quoi. Ouais. Les bruitages. C'est long, putain, par contre. Ouah, qu'est-ce qui se passait là? Je pense qu'ils ont passé en marche arrière. Oui. Ils se sont dit, il faut qu'ils sautent facilement sur le cheval. Je conseille pas forcément le film. Mais bref. Tu l'as regardé en entier? Non, Non, pas tout. non, j'ai accéléré. L'actrice qui joue Blanche-Neige, Oui. elle, est super connue par les fans de James Bond. Ok. Ça a été une James Bond girl. Ok. Non, Ah non. parce qu'elle n'est pas dans James Bond. Mais oui, elle est dans James Bond. Remarquée par le producteur Albert Broccoli, la jeune femme Broccoli, est convoquée sur le tournage de Moonraker, dans lequel elle interprète le rôle d'un agent de liaison, elle. Ok. Sauf que tu ne l'as pas vue au montage, elle a été coupée au montage et remplacée par Emily Bolton. D'accord.
Pourquoi? Bah parce qu'ils se sont rendus compte qu'elle faisait du porno. Parce qu'elle couchait avec Roger Moore, qui était marié. Et est-ce que on peut voir un cause à effet et que après Roger Moore a demandé à ce qu'elle disparaisse de l'image? On ne sait pas. Mais passons à une coupure pub. Ah, ma père enculant. Ah, ma père enculant. Je suis très friand de ce genre de truc. Maintenant, je vais te montrer un jouet. Tu as que 2 secondes pour répondre. Tu dois me dire la licence. Ok. Attention. Teletubbies. Star Wars. C'est Simba qui louche. Ou Nala peut-être. Ça c'est Alice au Pays des Merveilles. Quel est le problème? Bah c'est la reine et c'est un 3. C'est la reine 2. Bah oui, c'est la reine de cœur normalement. Qui est sur une carte 2. Trèfle. Ouais. Bah c'est Spider-Man qui... Ou la guerre. Bah, c'est quand même Spider-Man militaire qui avance avec une arme à feu. Hein. Ah putain, c'est un flingue, je me demandais ce que c'était. Je disais, mais il est accroché à quoi? Parce que j'ai cru que c'était quand il est en suite à capuche au début du film. Non, ça a aucun sens. Ah ouais, d'accord. Oh putain, Maître Yoda croisé avec le gars de Flash Gordon, le méchant de Flash Gordon. Oui, oui, c'est vrai. Ouais, mais ça, lève tes bras, s'il te plaît, pour qu'on ait le... Putain, le Harry Potter bleu. Harry Potter, bonne réponse. Il est bleu. C'est au début qu'en fait, ils mettent des roulettes sur les balais au début quand tu sais pas trop en faire, c'est pour pas tomber. Ouais, c'est ça. C'est génial. Oh, c'est pas Winnie l'ourson avec sa grosse mâchoire. Ah, j'adore. Il a même un nez. Oh, mais ça n'a rien d'un Bob l'éponge. C'est un cheval avec ou... Ben... Bah, en tout cas, c'est une bonne réponse. C'était Bob l'éponge, bravo. Écoute, il était un peu facile ton quiz, mais... Oui. Ouais. Attends, il y a une coupure pub. Ah, ma père enculant. C'est très bien. C'est le moment de la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour, maître. Bad News 313 aujourd'hui et... non, en fait, non. On va pas détailler cette émission en particulier, on va plutôt s'arrêter sur son nom. Bad News, mauvaise nouvelle, en anglais. Et c'est précisément là le problème. En anglais, la loi numéro 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, ou loi Toubon, du nom de Jacques Toubon, ministre de la Culture de l'époque, garantit aux citoyens, et donc à vous, les badounettes, un droit au français dans leur vie quotidienne, au travail, dans l'accès au savoir et à la culture, ou dans leurs relations avec les institutions. Accès au savoir et à la culture. Ça inclut les vidéos sur les internets, et donc, la présente émission, Bad News. Alors, faudrait mettre un petit astérisque avec le nom en français dans un coin, au moins, voire carrément changer le nom. Parce que l'article 4 de la présente loi exige que les traductions soient au moins au nombre de 2. Donc, si le titre de l'émission n'est pas lui-même en français, faudrait idéalement en mettre 2 des astérisques pour 2 traductions. D'ailleurs, pour ça que dans leur RB, il y a les messages en 3 fois. En français, en anglais, change here for Olli Airport. Et en portugais, para ir al aeropuerto de Olli, salga a Antony. Donc ouais, je propose de renommer l'émission Mauvaise Nouvelle. Ou alors de proposer au moins 2 traductions en petit en dessous. Erbetabar en turkmène, Izindaba Ezimbi en zoulou, ou encore Nesharkewer en ouïghour. Enfin, après on peut varier. Hein. Au revoir les bad, les mauvaises nouvelettes. Au revoir, maître. Merci beaucoup, Sylvain. Thomas, merci d'être venu dans l'émission. Avec Est-ce que grand tu as plaisir. encore un truc à dire? Ta chaîne YouTube, le film? Ouais, allez-y, il y a le film sur la chaîne YouTube, il y a des vidéos quand j'ai le temps d'en faire, et puis expert micro-ondes, et puis voilà. À 7h du matin. C'est tôt, Ouais, hein. un mardi sur 2. Ouais, c'est tôt, mais c'est pour que les gens qui aillent au boulot... Ils puissent l'écouter dans les voilà. transports. Après, moi, j'ai Ouais. pensé au fait que moi, je me levais à 4h à l'époque, du coup, je l'aurais aimé l'avoir à 4h, du coup, je me dis, il y a peut-être des gens qui le veulent. Puis après, je me dis, mais en fait, tu peux remonter le temps à l'infini, donc je me suis dit, écoute, c'est 7h, et ceux qui se lèvent à 4h, Oui, parce que il peut se lever à 4h le mercredi aussi. Bien sûr. Et l'écouter. Exactement, voilà. Eh ben, merci beaucoup Thomas, merci. Avec grand plaisir. Rendez-vous mardi prochain à 17h45 avec Baptiste Lorbet pour la sortie de son nouveau livre. Eh oui, c'est vrai qu'il y a un nouveau livre. Je peux pas dire le titre parce qu'il est trop compliqué, mais c'est l'histoire d'un aventurier. Jack... je sais même pas si c'est Jack. Penny Clou, Baby Clou. Il nous dira le titre en entier. Merci Thomas. À bientôt. Plus. Ciao.